What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode dans Mix avec Fred. Et aujourd'hui, un épisode que je trouvais super pertinent lorsque Fred m'en a parlé. J'ai dit oui, go for it. C'est les essentiels d'un bar à la maison. Oui, parce que là, on passe beaucoup de temps à la maison ces temps-ci. Donc, c'est sûr qu'on veut s'équiper en spiritueux, avoir un bar soit de base ou un peu plus avancé, dépendamment de ce que vous faites à la maison. Mais malheureusement, on n'a pas la chance d'aller dans les bars à cocktails pour boire des délicieux cocktails, mais c'est très facile à faire à la maison si tu investis un petit peu dans certaines bouteilles, certains amers, certains sirops. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Génial. Donc, je t'écoute. On va commencer avec qu'est-ce qui est un bar de base, finalement. Donc, à la base, ça va vous prendre certains spiritueux qui sont des go-to pour tout le monde. Donc, je vous conseille tout le temps de prendre au moins une bouteille de gin. Il y a beaucoup de sortes de gin à la SAQ. Moi, j'aime y aller avec un London Dry, quelque chose qui est super classique, qui va être vraiment versatile pour toutes les sortes de recettes que tu veux faire. Mais c'est sûr qu'on peut y aller avec des gins qui sont un peu plus aromatiques, dépendant de vos goûts. Moi, je conseille un London Dry avec un 10, c'est un super choix. Donc, on a la qualité et le côté classique. Ensuite, je vous dirais un whisky. Donc, c'est sûr que dans mon bar, j'ai au moins une trentaine de whiskies différents, mais si vous voulez avoir l'essentiel, donc je vous dirais peut-être un scotch, un blend, on va y aller avec quelque chose d'assez basique. J'ai hésité entre un blended scotch ou un bourbon, mais je suis allée avec Johnnie Walker Black, quelque chose qui est super classique, donc ça vous prend au moins un whisky dans votre bar. Ensuite, un go-to, on va avoir la vodka. Donc la vodka, évidemment, tout le monde a une vieille bouteille de vodka qui traîne à la maison. Si c'est pas le cas, allez vous en chercher une. Donc une vodka, encore une fois, qui est assez simple, bien fait, super traditionnel. Encore là, il y a beaucoup de vodka qui sont aromatisés. Je vous dirais, allez-y avec une vodka de base. Ça va vous servir à faire plein de cocktails classiques. À date, tu as ça dans ton bar? À date, ça va bien. Et on m'a toujours dit, corrige-moi si je me trompe, parce qu'on parlait l'autre jour, puis tu me disais, on parlait de vodka, on parlait de sucre aussi, parce que tu sais, veux pas, je fais attention un peu à ma santé et tout ça, puis à ma ligne. Puis tu me disais que malheureusement, je vais-tu le dire? Je sais pas, comme Captain Morgan, des rhums épicés. C'est plus sucré qu'on pense que c'est. Tu m'as appris ça, je savais même pas. Ça dépend lesquels. Donc, les rhums, c'est une catégorie, justement, on va parler de rhum. Ouais. Donc, ça vous prend au moins un rhum dans votre bar pour faire justement des cocktails un peu plus sticky, un peu plus estival, un peu plus fruité. Ça vous prend un rhum. Et le rhum, c'est pas nécessairement réglementé au niveau du taux de sucre. Donc, tu peux rajouter du sucre et le sucre, c'est pas une mauvaise chose. Je sais quand tu cherches pour la ligne, tu essaies de faire attention là où ça devient une mauvaise chose, mais au niveau du goût, ça va pas nécessairement goûter plus sucré. Des fois, ça va juste venir le balancer. Ici, avec Zacapa, on n'en a pas de sucre ajouté, mais il y a beaucoup de rhums qui ont des sucres ajoutés. Donc, c'est peut-être pas le meilleur choix quand tu surveilles ta ligne. Ou fais attention à ce que tu achètes. Je comprends. Tu comprends? Je comprends. On continue. Alright. Donc là, on a dit on avait besoin de gin, un whisky, un rhum, une vodka et évidemment le préféré, nouveau préféré de Félix, une tequila. Donc tequila, allez-y avec quelque chose de 100% agave. On en parlait dans notre capsule sur la tequila. Ça va vous assurer une espèce de qualité finalement par rapport à la bouteille que vous achetez parce qu'on a eu certains traumatismes dans le passé avec la tequila. Les Québécois, ouais. Ça. Donc, finalement, réconciliez-vous avec la tequila, comme Félix l'a fait. Achetez une bonne tequila de qualité. Vous allez voir, c'est deux mondes complètement différents que la tequila Bang Bang que vous avez peut-être déjà pris une ou deux fois dans le passé. Donc, ça vous prend, je vous dirais, ces 5 bouteilles-là. Là, on est vraiment avec la base. Vous allez voir, après, on va dans quelque chose un peu plus intermédiaire. Mais la base de tous, moi, je pense que ça ressemble à ça. Ensuite, ce que ça vous prend, faire des cocktails, des sodas vraiment de base. Donc, on va y aller avec Canadian Dry ou peu importe des sodas à l'épicerie, quelque chose vraiment de base. Maintenant, on a de plus en plus de sodas québécois, non québécois, qui sont en plus artisanaux. Mais quand on parle de base, on y va avec ça. Donc, idéalement, c'est d'avoir nos 5 bouteilles de base, un petit frigo, puis on peut mettre un peu tous ces sodas-là à l'intérieur. Exact. Fruits frais, toujours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve à l'épicerie. C'est pas nécessairement un essentiel de bar, mais assurez-vous d'utiliser tout le temps des jus d'agrumes qui sont frais, des fruits qui sont frais. Oui, c'est le fun des fruits congelés, puis des jus d'agrumes pré-pressés, mais en fait, non, c'est pas vraiment le fun. Allez-y vraiment avec du frais. Et je suis allée une petite coche de plus parce que je pense que même tout débutant devrait avoir ça dans son bar. On en parlait un peu quand on parlait de tequila aussi, je pense. Angostura qui est super un espèce d'aromate finalement qu'on va rajouter un peu dans tous les cocktails. Comme je te disais, c'est notre sel et poivre pour les bartenders. Donc Angostura, c'est un mélange d'herbes, d'aromates, dans de l'alcool et on va le rajouter à coups de goutte. Donc si ça se trouve à l'épicerie, c'est assez facile à trouver. Donc je le mettrai avec le kit débutant. Je mettrais aussi, là, je pousse un peu. Là. Correct. Si on a 3 amers à avoir, je rajouterais un amer à l'orange de votre choix et du pécho qui est un amer vraiment classique. C'est juste que ces amers-là, vous allez les retrouver dans beaucoup de recettes classiques. Donc, vous voulez les avoir sous la main si vous commencez à feuilleter des livres de cocktails, des sites, ça risque de revenir un peu plus souvent. Donc, c'est pas mal ça pour l'essentiel. Un sirop simple aussi, j'imagine? Oui, sirop simple. Oui. Donc, sirop simple, vous pouvez le faire maison. Je vous conseille de le faire maison. Ça se vend à l'épicerie, mais c'est tellement facile à faire. On va vraiment faire part égale d'eau et de sucre. Sinon, on peut utiliser du sucralose si on veut couper les calories en sucre. Et part égale, on fait chauffer ça légèrement, amenez-le pas à ébullition, gardez-le dans une bouteille puis ça se garde tout le temps. Frigo, pas frigo? Frigo. Frigo. Donc, sirop simple, ouais, ça vous prend ça.
Très intéressant. Est-ce que tu aurais... Donc là, je récapitule, on a nos bouteilles, on a nos bitters, on a les... j'oublie, les sodas qu'on a avec ça. Puis si tu avais quelque chose à rajouter avec ça, ça serait quoi? Mettons un extra, je vais avoir le bord le plus comme sharp pour faire à peu près tout. Ah, la glace! Ça prend la glace, ça prend 100% de la glace. Donc, ayez une glace de qualité. J'en parle souvent de la glace, je suis fatigante avec ça, mais je suis un peu intense là-dessus. Ça vous prend de la glace qui est un peu plus grosse. La glace de dépanneur, ça va, mais est vraiment irrégulière. Vous allez avoir des petits morceaux qui vont fondre vraiment vite et vos cocktails vont être comme ça aussi irréguliers. D'autres essentiels, c'est pas nécessaire. On peut toujours s'en tirer avec ce qu'on a à la maison, mais des outils de bar, ça fait vraiment la job. Donc, c'est sûr que vous pouvez vous débrouiller avec des tasses à mesurer, des pots maçons pour shaker. C'est pas nécessaire d'avoir un kit professionnel d'outils, mais je conseille à tout le monde d'avoir une cuillère de bar, un mixing glass, un shaker et un jigger, qui est l'outil finalement pour calculer les onces. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire un kit de débutant, pot maçon comme shaker, tasse à mesurer comme jigger, une cuillère à soupe pour, ça peut être à bonne franquette. Ouais. Cool, très nice. Donc, pour finir, personnellement, j'ai écouté tes conseils et j'ai pu m'équiper de la bonne façon. Et moi, ce que j'ai retenu le plus, c'était les types de bouteilles à avoir comme différence. Les bitters, puis ce qui a fait la grosse différence, c'est la glace, tu me l'as dit, mais ça fait pour vrai, quand surtout on shake le drink, quand tu as de la petite glace, on dirait que ça donne pas le même feeling que de la belle grosse glace facile à casser. Donc, merci pour ces conseils. De rien. Est-ce qu'on parle d'un peu plus intermédiaire? Oui, on va faire intermédiaire puis avancer, pourquoi pas? Si on y va. Ouais, pourquoi pas? OK. Intermédiaire. Donc, si on avait notre kit de débutant, donc quand vous avez ça, vous avez déjà vraiment une belle base. Mais si vous voulez rajouter, je vous conseille tout le temps de rajouter d'autres variétés, finalement, soit de spiritueux ou de liqueurs. Vodka gin, je vous dirais qu'il y a vraiment de la place à avoir du fun, mais c'est pas là-dedans que je vais me concentrer. Si je veux vraiment garder mon bar, je vais plus me concentrer en whisky parce que je suis une fille de whisky, j'adore le whisky. Donc, on a déjà un blended scotch. Je rajouterais à la collection un single malt. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime les single malt, les whiskies qui sont un peu plus... qui vont les montrer un terroir, qui viennent d'une celle distillerie, qui sont 100% âge maltais, c'est des... Moi, je tripe scotch, là. Donc, je vous conseille de rajouter un single malt pour avoir un verre un peu plus garni et un bourbon. Donc, bourbon qui est vraiment le classique pour faire des old fashioned, des men julep, plein de cocktails classiques finalement d'avant puis d'après prohibition. Donc, je dirais, bourbon, c'est essentiel, surtout si vous êtes quelqu'un de old fashioned. Et, je vous ai dit que j'aimais le whisky, on va rajouter un rye. Donc, cours 101 sur le bourbon et le rye. Bourbon. Je t'écoute. Est-ce que tu t'endors? Non, je t'écoute, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, bourbon, on est à base de maïs et rye, on est à base de seigle. Donc, pour vraiment effleurer la catégorie. Donc, à base de maïs, on va avoir quelque chose qui est plus full body, qui est plus sucré. Et à base de seigle, on a quelque chose qui est plus épicé. C'est tout. Simplement. Oui. Donc, on va rester là. Sinon, on fera une autre capsule whisky parce qu'on va aller comme plus en profondeur. Je suis sûr que ça s'en vient. Ensuite, si on rajoute encore à notre bar, tantôt on a parlé de tequila. Oui. Moi, j'aime ça rajouter de la mezcal. Félix adore la mezcal maintenant. Bon choix. Pour vrai, j'aime plus la mezcal que la tequila de base. Puis je pense que oui, en petite dose. Je pense que oui. Petite dose moins. Ouais. OK. On est d'accord. Parfait. Donc, je rajouterai une mezcal à ma collection définitivement pour aller chercher, parce que j'adore la tequila, puis avoir quelque chose qui est un peu différent à base d'agave. Ensuite, on rentre dans les liqueurs. Donc, il y a des liqueurs qui sont un peu plus essentielles que d'autres. Campari, ça serait probablement la première. On parlait de Negroni durant notre capsule sur le gin. Ouais. Donc, Campari, c'est une liqueur amère italienne à base d'orange. C'est fruité, c'est amer, c'est sucré. C'est vraiment le fun dans plein de sortes de cocktails. Fait que pas juste les Negroni. Moi, Campari soda, j'aime vraiment ça. Okay. Donc, je vous dirais... Oui, puis ça revient souvent dans des cocktails classiques. Donc, c'est important. Apérol, je l'ai rajouté juste parce que au Québec, on est très apéro spritz. Donc, ça nous en prend une avec une petite bouteille de mousseux, un peu de soda. On en parlera un moment donné, on fera une capsule spritz. On va se gâter. Luxardo Maraschino, donc c'est une liqueur de cerise. C'est vraiment intéressant comme liqueur de cerise. Ils vont cueillir les cerises, ils vont les laisser macérer dans de l'alcool pendant environ 3 ans. Ensuite, ils vont le faire vieillir et l'embouteiller. Ça goûte la cerise, de le faire sentir, c'est vraiment particulier. Mais il y a des arômes de mandarine, de vanille, c'est vraiment complexe comme produit. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui ressemble à ça, c'est vraiment unique. Puis, on le retrouve dans beaucoup de cocktails classiques, dont le Last Word, Aviation, Bijou, name it. Donc, on en a beaucoup avec le Luxardo, donc moi, je pense que ça en prend. D'ailleurs, c'est une denrée rare à la SAQ, c'est pas tout le temps qu'on en a, donc si vous envoyez acheter au moins 2 bouteilles, conseil de Fred. Ensuite, on a un de tes préférés. Oui! Oh mon Dieu, le nombre de brosses que j'ai virées avec cette belle amie, la Chartreuse. Parle-nous-en un petit peu. Chartreuse, en fait, c'est une liqueur française.
Ça aussi, c'est un peu comme la tequila. Il y a du monde qui ont des mauvais souvenirs sur la chartreuse. On est à 55% d'alcool, je crois. On a 130 plantes différentes dans la recette. Il y a des rumeurs comme quoi la recette est connue par personne. C'est vraiment 2 personnes qui connaissent chacun la moitié de la recette. C'est fait par les moines chartreux depuis les années 1600. C'est vraiment une liqueur qui est... Ça aussi, je trouve que c'est 100% unique. Tu sais, la chartreuse, ça goûte la chartreuse. Comme... Je trouve que... Et ça donne des je vois soirées... les souvenirs ça donne des soirées uniques aussi. Je suis d'accord. Donc, la chartreuse, un peu la même idée que l'Ixardo Maraschino, c'est dans beaucoup de recettes classiques. Et aussi, c'est apprécié beaucoup par les Québécois. On aime beaucoup la chartreuse ici. C'est quelque chose qui est super herbal, qui est vraiment intéressant. Donc, chartreuse, je le rajoute à mes essentiels de bord intermédiaire. Et finalement, vermouth. Là, j'ai juste un vermouth rouge, mais ça vous prendrait un vermouth sec, un vermouth blanc et un vermouth rouge si vous voulez faire vraiment toute la catégorie. Vermouth. Pour faire avec? Des Negroni, des Martini. Donc, vermouth, c'est un vin fortifié. Souvent, le vermouth rouge est associé à l'Italie, le vermouth sec est associé à la France. Puis ce qui fait la différence entre vermouth et un vin fortifié, c'est qu'on va utiliser du wormwood, qui est la plante d'absinthe. On va la mettre dans du vermouth. Puis c'est entre 18 et 22 % je pense. Quand même. Quelque chose de même. Fait que, ouais, un peu plus fortifié que du vin. Puis c'est beaucoup de recettes classiques aussi. Et si je suis all-in, puis là, j'ai budget, il n'y a pas de limite, je rajoute quoi à tout ça? Tout. Tu rajoutes toute la SAQ. Non, c'est ça que là, on est allé vraiment comme une par catégorie, mais là, j'irais, tu sais, mettons, on parlait de gin, là, j'irais plus avec un Old Tom Gin, un New World Gin, des gins infusés, comme là, on a déjà un London Dry, fait que là, j'irais avec différentes sortes. Même chose pour, mettons, les scotch, on parlait de scotch, donc je rajouterais définitivement des whiskies japonais à ma collection, parce que les Japonais ont commencé à faire du whisky japonais dans les années 1940, et c'est un spiritueux qui est assez récent, mais ils ont tout appris leur technique de l'Écosse. Et ça fait des spiritueux qui sont super fins, vraiment précis, vraiment uniques. J'adore les whisky japonais. J'adore. Donc, je rajouterais ça. Je rajouterais aussi un single malt de chaque région de l'Écosse. Fait que je rajouterais de Islay, donc en fait, même pas Talisker. Islay, donc Lagavulin. Talisker qui vient des îles. J'irais avec Glenkinchie qui vient du Lowland. Clynelish qui vient, mettons, des Highlands. Et j'irais avec, mettons, Singleton qui vient du Speyside. Donc là, t'es vraiment... J'irais plus en profondeur dans mes catégories. J'adore. Je t'ai-tu perdu? Non, j'adore ça. Je te suis, je suis toujours là. Parfait. Sinon, on rentre dans les sodas artisanales. OK. Là, il y a du choix, par exemple. Là, il y a du choix. Puis on commence à avoir vraiment des belles compagnies. Fait que je te donne ça. Fait que moi, j'ai choisi de vous parler de Fever Tree aujourd'hui, mais il y a des belles compagnies québécoises aussi qui méritent d'être mentionnées. Fever Tree, je les adore parce que ça a été les premiers un peu à l'idée du 3/4 de ton cocktail. Donc, eux, ils disent que 3/4 de ton cocktail, c'est ton soda, finalement, ce que tu vas l'allonger avec. Donc, ça devrait rendre hommage à ton spiritueux qui est haut de gamme avec un soda haut de gamme. Donc, je trouve ça un peu dommage de mettre, par exemple, un gin à une $50 avec un tonic qui n'est pas de qualité. Puis, tu as le ginger ale fumé. Fumé, ouais. Ici, j'ai un tonic à la fleur de sureau, j'ai un tonic méditerranéen. Ils font vraiment plein de sortes. Très cool. Fait que ça, c'est les avancées, ils vont vouloir utiliser des sodas un peu plus artisanales. Et après, on rentre dans les bitters. Ça, c'est un peu compliqué, par exemple. J'ai de la misère à suivre quand Fred me parle de ça, mais vas-y, j'essaie de t'écouter. Il y a plein de sortes de bitters. Ouais. Aujourd'hui, je vous parle de bitter sling, mais c'est facile de se perdre. Puis si tu vas au Alambica, à Montréal, où est-ce qu'il y a vraiment plein de bitters, ils te font goûter. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais check, je vais te faire goûter. Comment? Comme ça? Comme ça. Ouais. Puis là, je te mets comme quelques gouttes. OK. Puis là, tu goûtes. Tout simplement? Donc là, tu vois, c'est très concentré en saveur. Celui-là, il est assez épicé. Oui. Donc, le Marrakech, c'est un de mes préférés de bitter sling. Donc, c'est le fun, par exemple. Ouais. Fait que c'est pour ça que tu rajoutes juste quelques gouttes. Là, je suis pas mal sûre qu'on a tué nos papilles. Mais, donc, des bitters, c'est vraiment pour rajouter des aromates à tes cocktails, rajouter une complexité. Tu sais, un bitters comme ça, je pourrais le rajouter à ma margarita, je pourrais le rajouter à mon old fashion. Tu rajoutes un peu à tous les cocktails que toi, tu aimes, avec les bitters que tu aimes, puis ça amène une autre dimension. J'aime ça. Les bitters, t'aimes aussi. Ouais. Sinon, après, j'arrête, je vous promets. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux faire tes teintures maison. Donc, teinture maison, c'est un peu la même idée que des bitters. Donc, j'en ai amené deux comme... Non, j'en ai amené une. J'en ai amené une pour te donner un exemple que j'ai fait justement la semaine passée. J'ai fait une teinture de camomille. J'adore acheter de la camomille justement dans le Old Fashion Reposado qu'on a fait dans la capsule tequila. Ça aurait été délicieux qu'on rajoute ça avec le miel. Ça aurait été délicieux. Donc, une teinture, moi j'utilise l'alcool à 94 % parce que plus tu as un haut taux d'alcool dans un spiritueux, plus que tu vas infuser les saveurs. C'est un peu comme le beurre, l'huile, c'est un peu comme le gras, l'alcool. Donc, ça infuse beaucoup plus. 94 %, j'ai rajouté de la camomille pendant 4-5 jours. Mais t'es comme une pro, là. T'es comme t'es mixologue, mais tu vas comme jouer un petit peu avec l'espèce de chimie pour créer des teintures comme ça. Ouais. Ça, c'est maison, là. C'est toi qui as fait ça, là. Ouais. Tu vas peut-être devenir aveugle. Non, sorry. Bye.
Donc, c'est vraiment concentré en saveur, ouais. C'est fun. Fait que tu rajoutes juste quelques gouttes de ça, juste dans un vodka soda, le drink le plus basic du monde. Quelques gouttes de ça, tu viens d'amener. 100 calories. 100 calories. Tu squeezes de citron, donc ça, c'est quand tu commences à être un peu plus avancé, tu veux faire tes propres mix. Donc, moi, j'y vais souvent une teinture, une saveur, mais là, je préfère une teinture d'épices de Noël, par exemple. Ce serait pertinent, je pense, de faire une capsule sur comment tu fais tes teintures. Je pense que les gens aiment ça. Cool, à suivre. Fait que c'est pas mal ça, il y a plein de choses que tu peux rajouter. Chez moi, c'est comme faut que j'arrête, là. Faut que j'arrête. Il y a des petites bouteilles partout, on dirait un labo, mais c'est super le fun, donc vous pouvez devenir créatif. Je parlais de ça l'autre fois, moi, c'est ma façon d'être créative, c'est ma façon de m'exprimer, ce côté un peu plus artistique, et j'adore ça. Très cool. C'est ça, puis toi, t'as un beau setup. Ouais, je me suis écouté avec mes conseils à moi, puis depuis que tu m'as donné les tiens, j'ai pu upgrader un peu mon bar. Mais pour vrai, je pense que tu as donné des bons conseils en ayant un peu cette gradation-là par rapport au type de produit. Puis honnêtement, je suis quand même curieux parce que c'est un nouveau monde. Hein? C'est plein de choses de mixologie qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins. Puis c'est un petit peu ça l'objectif de t'avoir aussi sur la chaîne, c'est que tu amènes un peu toutes tes connaissances que je trouve fascinantes pour aider les gens à se créer des cocktails à la hauteur de leur papille gustative. Bien dit, hein? Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé la capsule avec Fred de la web-série On mixe avec Fred, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez regarder avec vous? Vous, ça a l'air de quoi votre bar à la maison? C'est quoi vos essentiels à vous? Et on se voit la semaine prochaine.